Allez, comment bien préparer sa session de trading comme un pro? Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est King de Liban Trader et si ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui au programme, ce qu'il y aura, c'est une préparation de ma session et en bonus, il y aura bien sûr ma session de trading en fin de vidéo. Donc reste jusqu'à la fin, de la préparation jusqu'à la fin, jusqu'au débriefing aussi de la session pour que tu puisses vraiment prendre exemple pour devenir de plus en plus constant et rentable sur les marchés. Donc la préparation commence toujours par l'étude des grandes lignes. Donc on est quand même sur un marché américain. Donc là par exemple on va trader le S&P 500. Donc on doit voir ce qui se passe autour du S&P 500. On va commencer par le dollar américain. Le dollar américain en daily, donc il est sur une petite reprise avec une belle bougie avalante, mais en cassure de plus bas. Sur 30 minutes, on voit une belle petite consolidation après une belle impulsion. Donc là, il y a moyen que la consolidation continue et on va le voir plus tard pourquoi. On va voir les obligations du gouvernement du coup sur 10 ans. Donc ici, on est sur un momentum plutôt baissier quand on regarde sur 4 heures, sur le daily et bien sûr sur le 30 minutes, c'est celui qui va m'intéresser. Il y a moyen qu'on casse les plus bas et qu'on vienne chercher peut-être à peu près à 4,13. Pourquoi? Parce qu'on a une baisse de volatilité. Peut-être pas hein, 3,87, mais en tout cas 4,12, 4,13, ça pourrait être fort probable. Donc je regarde à peu près, hein, je vois ici sur les indicateurs par exemple que sur le dollar on est en phase neutre, sur les obligations américaines du gouvernement, donc on est plutôt bien, donc on est plutôt vendeur, et sur le VIX on est plutôt vendeur aussi, mais c'est lui qui va m'intéresser, c'est vraiment l'indicateur que je regarde le plus hein, avant chaque session de trading. Je regarde même à partir de 9h30 du matin parce que c'est là que ça ouvre, il ouvre à peu près à 9h à 9h10 à peu près. Je commence déjà à regarder s'il gap à la baisse, s'il gap à l'achat, etc., etc. Donc là aujourd'hui, pour notre cas, on sait qu'on a eu un gap baissier. Ok, ici il n'y a pas trop de logique de comblement de gap, etc. Ça n'a rien à voir, mais on voit que par contre on a cassé les 28,32, qu'on est en dessous de 28 en termes de valeur sur le VIX. Donc ce qui va être, on va dire, interprété comme un marché qui est en train de prendre un peu plus de risques. Ok, ça veut dire que là actuellement on est en risk on et que le S&P 500 pourrait bien sûr prendre de la valeur pendant la session US. Pour le moment, c'est juste une analyse du pré-market américain parce que le marché il ouvre dans 25 minutes, 24 minutes exactement. Donc on verra sur le moment comment je vais m'adapter par rapport à ma préparation et ça c'est super important. Quand on regarde le cash, hein, le SPY, donc du S&P 500, déjà ici on voit qu'on était dans une espèce de consolidation par rapport à aux sessions précédentes, ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc en fait à chaque fois qu'on a un gap, c'est une session, on sait qu'on est au milieu de mouvement et qu'on a un objectif qui serait de casser les plus hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait sur le VIX, on a cassé déjà le plus bas. Donc cet indicateur il est super important, hein, le VIX, hein, il va nous aider vraiment à orienter notre marché. Alors ne pas être trop directionnel non plus, mais on sait que par exemple si on va voir un billet, on va prendre que des retracements, on va prendre que des belles impulsions aux cassures de plus haut avec des petits risques. Par exemple ce matin j'avais pris un achat assez monstrueux, une vente pardon assez monstrueux. Pourquoi? Parce qu'en fait on était complètement déséquilibré et le marché est arrivé sur un niveau ultra technique et j'ai pu prendre plus de 300 $. Et donc c'est ce que je vais essayer de répéter cet après-midi pour pouvoir du coup encaisser encore quelques dollars. Alors donc la prévision déjà en pré-market 539, 540, donc le but ce serait de casser les 546 pour aller chercher peut-être pourquoi pas les 566 sur le cash, donc rejoindre cet ancien range qui est juste là, le range de mars à peu près. Ok. Si on regarde maintenant les ouvertures Globex, donc sur le S&P 500 on a plus de 43%, sur le Nasdaq on a plus de 92, 93, donc voilà on est quand même sur des marchés où on a ce qu'on appelle de la reprise, ok, du risk-on qui s'est déclenché, des marchés qui ont envie de reprendre le contrôle et de ne plus baisser comme on l'a vu sur les 15 derniers jours. Maintenant, on va passer directement aux choses concrètes. Là, on va regarder à peu près nos zones d'intérêt, nos zones où on pourra intervenir, les configurations sur les VWAP, etc. Donc, on va commencer par le market profile. Et sur le market profile, du coup, en fait, on peut observer. Hein, donc là, on a la session Globex d'aujourd'hui avant l'Open américain. Et là en fait qu'est-ce qu'on voit? Déjà la première chose que je vais voir ici, je vais prendre mon indicateur de dessin, je vais dessiner le haut de l'initial balance qui est juste là, parce qu'on a le bas qui est juste là. Ok, pour le moment je vais me concentrer sur ce niveau qui a l'air d'être, on va dire, ultra pertinent, parce qu'on n'est pas loin, en plus on est proche de l'ouverture des marchés, donc c'est le high ETH, voilà. Voilà, c'est le high ETH qui est juste là, le high de la session Globex tout simplement en français. Et derrière on a le bas qui est juste là. Donc ça c'est des niveaux qui vont m'intéresser. Si le marché réintègre, je sais que le plus bas va être là. Si le marché réintègre le high, il y a moyen de prendre position sur le high. Ça sera un niveau de pullback ultra intéressant si bien sûr les intervenants veulent maintenir les marchés acheteurs. Donc on va dans modèle. Alors ça c'est des modèles que j'ai déjà préconfigurés, créés de mon côté. Ok. Alors, maintenant que j'ai marqué mon initial balance ETH, en fait, ce que je remarque ici, c'est que le marché, en fait, il a ouvert en dehors du range précédent. Ok, ça veut dire qu'il a ouvert déjà en gap et en dehors du range précédent. Donc, ce qui me donne, on va dire, la probabilité que le marché sera plutôt acheteur aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un petit pullback et on a fait que monter, 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 monter. C'est assez incroyable pour le moment. La configuration du market profile va nous donner peut-être raison si on se met à l'achat à l'open. Ok, donc il faudra bien sûr être prudent quand même à l'open parce que les 5 premières minutes, on a quand même des impulsions punchy qui peuvent bien sûr
nous tromper, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une impulsion baissière, casser des plus bas importants, mais sans clôture, et on peut avoir sur le moment l'impression que le marché change de peut-être de temps, mais en fait non, c'est juste une volatilité assez extrême qui va se déclencher sur le moment, et puis après les acheteurs reprennent le contrôle en agressif bien sûr, et c'est pour ça qu'on a le tape ici à droite, pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez par exemple depuis tout à l'heure le marché fait que descendre, et sur le tape on voit que du vert, c'est assez impressionnant. Donc on sait ici que nos zones de valeur déjà elles sont super loin. Par exemple le plus bas, le POC de la session précédente c'est 5314, mais si on casse le low de l'IB de la Globex, il y a moyen que de là à là ça va en ligne droite, hein. Ça veut dire de 5379 à 5314 ça va directement tout droit. Mais pour le moment on est loin de ce scénario là. Pour le moment on est plutôt sur des marchés où on aura peut-être l'opportunité, la possibilité de rester acheteur. Alors ce que je vais regarder en deuxième c'est la ProSuite avec les levels algorithmiques. Alors, par rapport à mon style de trading, c'est ce que je regarde en fait. La ProSuite c'est quoi? C'est tout simplement des levels algorithmiques, ok, avec des open, des closes, des levels symboliques, c'est-à-dire des chiffres institutionnels, des points pivots importants qui sont regardés par la majorité des investisseurs, etc. Et en fait je me sers de ça pour avoir des niveaux que je ne trace pas manuellement, parce que en tant que petit écrevisse dans l'océan de la finance, mon niveau de liquidité ou mon niveau d'imbalance ou mon niveau de plus bas au plus haut ne va pas du tout être important et ne sera pas du tout un point solide, alors qu'un level algorithmique généré automatiquement sur les marchés va être intéressant et va être important, bien sûr, à suivre de très près. Donc le marché rejette les 5450 et la 1W ici, donc c'est super intéressant. Et là, en fait, on a notre IB, donc notre level algorithmique, qui est généré automatiquement, tout simplement par le market profile, même si c'est moi qui l'a tracé manuellement. Donc lui, il va être aussi intéressant. Après, on a l'open euro et les 5400 et la déviation R2 générée automatiquement par la session UH. Et l'open euro, bah, c'est tout simplement l'open, la bougie de l'open, ok, à partir du moment où c'est ouvert, donc ça sera aussi un niveau de récupération assez intéressant. Donc voilà, pour le moment c'est super intéressant parce qu'on voit des niveaux assez importants. Après, si le marché se déséquilibre trop sur des niveaux clés comme la R2, la déviation, les 5500 qui est un chiffre rond ultra puissant, il y aura moyen de faire des scalps bien sûr en reverse, mais prudence, avec des lots moins importants. Si on va être dans le flux, on peut mettre un peu plus de risque, mais contre flux, on réduit le risque en 2 ou en 3, ou sinon on passe en micro. Sur la VWAP, l'indicateur indispensable, l'indicateur que certains bien sûr institutions professionnelles qui vont acheter acheter ou vendre des contrats sur le marché en rapport avec une action ou un indice, etc., bah, du coup, ils vont l'exécuter généralement autour de la VWAP. Parce que la VWAP, en fait, elle va nous donner tout simplement la direction. Alors la VWAP, c'est pas une moyenne mobile, comme la plupart des personnes qui le pensent, qui sont en manque d'informations ou manque de formation sur ce sujet-là. Mais la VWAP, c'est un indicateur ultra impressionnant et ultra intéressant qui va nous aider à mieux nous orienter. Tout à l'heure, j'ai pris un trade ici, il était assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'on revient au test VWAP, sur le footprint, on a des signaux assez incroyables, le marché repart tranquillement. Bien sûr, j'ai pas gardé de là à là, sinon je serais riche aujourd'hui, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé de là à peu près à ce plus haut et GTP assez rapidement. Donc la VWAP c'est un indicateur super puissant qui va nous aider à nous repérer. Donc la VWAP, j'ai rajouté des niveaux de liquidité en temps réel en agressif sur le marché pour pouvoir bien sûr voir s'il y a de l'agressivité sur ces niveaux là. Alors il peut servir aussi d'indicateur de vue sur la liquidité, et renseignez-vous sur la VWAP, c'est vraiment un indicateur ultra puissant, ultra intéressant, couplé à du VIX, franchement c'est quelque chose d'assez incroyable, donc n'hésitez pas à vous en servir avec ou sans modération. Alors là, je suis déjà presque prêt, je sais dans quelle, on va dire, orientation je vais me diriger. Donc je vais attendre l'open et je vais faire en sorte, en fait, avec toutes les informations que je vis en temps réel, de voir si je suis acheteur ou vendeur. Déjà je sais que le marché est sur un niveau algorithmique, un niveau algorithmique qui peut être affiché sur la VWAP, sauf que moi, sur la VWAP, sur la ProSuite, sauf que je le veux vraiment à part. Déjà c'est vraiment pas mal, on peut venir retester le plus bas et repartir, donc ça va être assez puissant. Et en même temps, je vais faire en sorte en fait de m'orienter vers ce que j'ai dit un peu plus tôt dans l'information, c'est-à-dire que si j'arrive à avoir des retracements, être acheteur, si j'arrive sur des extrémités sur la ProSuite et que je peux rentrer à la vente bien sûr avec un tout petit contrat. Le footprint en 5 minutes, il va me servir tout simplement de voir des grosses zones d'absorption ou des zones de valeur ou des zones de volume, etc. Donc ici par exemple, sur les 5430, il y a quelque chose d'intéressant avec ce swing qui a été cassé, donc on peut venir recasser ce swing et repartir tranquillement vers le haut. Maintenant on va attendre que le marché reviennent open, plutôt ouvre à 15h30 et on fera notre petite session comme promis. Allez, c'est parti, de retour sur la petite session. Donc on a eu pas mal d'annonces macroéconomiques entre temps, donc le 15h45, le PMI qui était plutôt positif pour le mois d'avril, donc le manufacturier, et le service qui est plutôt négatif, donc lui va être ultra important à regarder aussi. Vente de logements neufs, ça c'est super pour le dollar américain, donc on voit qu'en fait on dépasse carrément le précédent et le prévision. Donc tous ces annonces macroéconomiques qui s'annonçaient, on va dire, dans les 15 à 30 minutes de ma session trading, donc j'ai préféré les laisser passer, et en attendant bien sûr de trader convenablement d'après mes plans. Alors on avait dit tout à l'heure que les marchés en fait allaient plutôt être acheteurs, donc on va juste essayer d'enlever le son en arrière, voilà. Le marché allait être acheteur, donc voilà, pour le moment le marché a tenu ses promesses, donc il est bien acheteur. On a des signaux ici de consolidation après l'annonce économique, donc on voit que par exemple là sur notre
S&P 500 il bloque sur VWAP, ok, donc la VWAP cash du coup, parce qu'en fait en blanc c'est la VWAP cash, ok, et en bleu et vert en fait c'est la VWAP de la session Globex. Et en fait là l'idée ça serait de prendre un achat, alors attendez, ça c'est tout le rail de tout à l'heure qui vient de passer, donc c'est toute l'annonce macroéconomique. Donc l'idée ici, déjà c'est de sélectionner un mini ou deux mini, on va aller en deux mini tranquille, et d'essayer de choper le mouvement. Alors là je suis en 20 range et c'est normal, c'est parce qu'en fait la volatilité elle augmente tranquillement, donc on va essayer de prendre une position à partir du moment où on a un signal de reverse. Pour le moment il n'y en a pas, ok. Qu'est-ce que c'est un signal de reverse? Donc là c'était un signal de reverse, pourquoi? Parce qu'on avait un séquençage d'ordre, qu'on a break par le haut, mais on n'avait pas, alors hop, il y a un bruit, on n'avait pas malheureusement de signal de l'algo, hein. Ça veut dire qu'on n'avait pas une zone de valeur comme un VZ ou peut-être une incohérence de volume ou une divergence delta, on n'avait rien de tout ça, donc c'est pour ça que je restais vraiment sur... je restais en retrait, on va dire, d'accord. Donc on va hop, enlever ça, et donc je vais attendre ça. Je vais attendre ça tranquillement dès que j'ai une grosse zone de valeur qui s'affiche sur le footprint. Peut-être que là je prendrai position. Alors là, vu que la volatilité s'est calmée, en fait, je l'ai mis à 20, je vais le remettre à 12. 12, en fait, c'est pour dire que il fonctionne sur 3 points, sur 12 ticks, et comme ça je pourrais avoir un peu plus de signaux, parce que là je cherche quand même de l'agressivité à l'achat sur mon setup. Donc là, vous voyez par exemple, en mettant en 12, bah, il a détecté un séquençage d'ordre avec du déséquilibre, un 2 niveaux de déséquilibre, donc peut-être ici se positionner déjà à partir de là. Là, il y a beaucoup de volatilité. Non, on est bien sur le stop loss. Bon, il y a eu un pic de volat encore, hein. Malheureusement c'est une période ultra volatile. Donc on va voir si on peut arriver à 200 $ minimum avant de sécuriser. Et voilà, ça a été rapide. Ça a été rapide. Alors c'était un trade en copie, hein, sur un autre compte, sur notre propre firme. Et bon, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est pas le genre de setup que je recherchais. Alors je savais que je recherchais des achats parce que j'étais sur VWAP et déviation VWAP, ok. Donc c'est pour ça qu'on a les deux lignes. On sait que le marché va réagir, et en tant que scalper, je m'attendais à une réaction forte, mais pas comme ça là. Je vous avoue que là j'étais un peu surpris, j'aurais pu me faire un SL, mais le fait que je sois dans le sens du flux, je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Et j'ai envie quand même de refaire un 1 avec un micro et voir en fait si je peux tenir mes promesses, c'est-à-dire mon plan de trading, et voir en fait si on peut encore avoir des réactions sur la VWAP ici, sur les WWAP, ce qui va être ultra intéressant à l'achat en tout cas, si bien sûr on a des signaux. Donc on va aller sur le footprint, on va voir un peu, hein, ce qui se passe. Alors on est en 12 range, j'ai l'impression que c'est volatile aussi. Peut-être, bon, on va laisser comme ça, on va voir si on a des signaux. Alors là on a pris à peu près 200 quelque chose, donc c'est vraiment pas mal. Mais on va essayer de gratter encore 200 $, ok. Ah non, on a dit qu'on ferait pas ça. Ouais bah, trop tard. Je voulais me placer par là. Trop tard, bon. On voit que la VWAP en fait, elle tient ses promesses, hein. La zone VWAP pour le moment tient ses promesses, c'est assez impressionnant. Après, on est quand même sur un marché en extension qui est en train de consolider, d'accepter une zone de valeur. Il y a peut-être une création de zone de valeur ici qui est en train de se faire. Mais oui. On va voir dans 5 secondes la clôture de celle-là. Est-ce que le marché va partir au-dessus ou pas? Si le marché part au-dessus, c'est un signal assez puissant qu'on ira chercher en breakout avec un tout petit stop loss. Vous allez voir que le stop loss il va pas très énorme ici, parce que je vais juste suivre le flux. Le VIX en soi, hop, il est là. Donc le VIX, vous voyez, continue à baisser, donc c'est un très très bon signal en tout cas pour rester acheteur. Donc on est vraiment en risk on, hein, pendant la session US. On va se préparer, on va se mettre ici pour le moment. Alors ça peut être assez dangereux, hein, pour un débutant parfois, quand il y a beaucoup de volatilité. C'est pour ça qu'il faut attendre que le marché se calme généralement, mais ou sinon passer en micro. Moi personnellement j'arrive pas à trader en micro, j'essaie sur le Nasdaq et tout, c'est très très difficile pour moi, parce qu'en tant que scalper il me faut des résultats ultra rapides, et il faut être ultra concentré pour essayer de choper quelque chose. Ah, un autre séquençage d'ordre, peut-être que celui-là je vais le prendre parce qu'il est dans le sens du flux, et peut-être je vais essayer de placer mon stop loss ici. Allez, ici c'est parfait, plus 150 $. Non, le séquençage d'ordre c'est tout simplement un algo, hein. Allez, donne-moi. Il y a un gros acheteur qui est rentré ici. Un gros bloc de contrat en tout cas. On va sécuriser parce qu'on est quand même au-dessus de 300 $ de gain sur cette belle session de trading. En plus, je suis en copie, hein, sur un autre compte. Ouais, là, voilà, vous avez vu à peu près par rapport à ma préparation que j'ai décidé d'être acheteur, d'accord. Et j'ai cherché des configurations là pour être acheteur. Au début, je me suis basé sur VWAP. Après, cassure en fait, cassure sur la valente VWAP M1. Et puis je cherchais des signaux sur le footprint, le séquençage d'ordre qui a bien fonctionné avec le pullback sur zone de valeur, qui m'a donné une réaction ultra rapide, parce que c'est ça qu'on recherche en tant que scalper sur les marchés, en tout cas sur les sessions US, c'est d'avoir en fait ce truc punchy pour aller chercher, on va dire, le résultat rapide, hein. Au bout d'une minute, généralement on est rémunéré, c'est ça qui est génial. Il y a même une autre opportunité qui peut arriver, là j'ai envie d'y aller vraiment avec un tout petit stop loss.
Mais il va pas revenir, je pense pas. À 83,25, ça serait un très bon point d'entrée. Mais bon, on va s'arrêter là pour la vidéo. Pourquoi pas qu'elle soit trop longue. Donc, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et si tu veux rejoindre l'Académie des bons traders et la formation ProSuite où je t'explique tout ça en détail, vidéo par vidéo, market profile, footprint algo, ProSuite, VWAP, tout, vraiment, n'hésite pas. Le lien est en bio. En plus, il y a une très belle offre. Il y a pas mal de surprises aussi incluses. Tu seras vraiment pas dessus. On se retrouve de l'autre côté si tu es motivé.